galères à augmenter ton bench, alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Jusqu'à maintenant, j'avais énormément de mal à progresser au bench, mais le mois dernier, j'ai appris quelques conseils qui m'ont vraiment aidé. Donc dans cette vidéo, je vais te les partager. Déjà, je vais commencer par celui qui m'a le plus aidé, planter les trapèzes dans le banc. Donc qu'est-ce que j'entends par planter les trapèzes? Ce que tu vas essayer de faire, au lieu de simplement rétracter tes omoplates et pousser tes pecs en avant comme tu as l'habitude d'entendre, tu vas essayer de mettre en haut des trapèzes, donc vraiment cette partie-là en contact avec le banc en premier. Une fois que tu as posé tes trapèzes sur le banc, tu vas vraiment t'ancrer correctement. Ensuite, tu dérates la barre, tu poses les fesses et à ce moment-là, tu peux commencer à bencher. Le fait de planter les trapèzes, personnellement, ça m'a apporté pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, ça me permet d'avoir un meilleur pontage thoracique, donc vraiment un pontage qui vient d'ici et du haut du dos plutôt que du bas, parce que simplement, un pontage au niveau de la zone lombaire, ça n'a absolument aucun intérêt, tout simplement parce que tu vas lever cette partie-là, mais en fait, l'endroit où toi tu veux toucher avec la barre, c'est ici. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt si tu veux de le lever ici, juste tu vas davantage avoir de douleur, de tension, etc. au niveau du dos pour aucune raison. Donc ce que tu recherches vraiment, c'est du pontage thoracique. La deuxième chose que j'ai remarqué, après ça c'est personnel, mais j'ai l'impression de beaucoup moins glisser sur le banc. Si tu pratiques juste le conseil habituel de rétracter tes omoplates et mettre tes pecs en avant, tu restes en fait entre guillemets droit sur le banc. Alors que si vraiment tu plantes les trapèzes, en fait si tu veux, tu es vraiment en biais. Et au moment où tu vas pousser avec ton leg drive, tu vas pas glisser puisque ton corps est pas droit, mais il est un petit peu planté justement dans le banc. Mais c'est pour ça que je te dis planter. La dernière chose avec ça, c'est un petit peu relié au premier point, c'est que tu auras un meilleur pontage de façon générale. Parce que vu que tu auras un meilleur pontage thoracique, ben forcément tu auras moins d'amplitude plutôt que si tu as juste un pontage au niveau de ta zone lombaire qui t'apporte rien. Donc forcément le point de contact entre les pecs et la barre sera plus haut et donc tu réduis ton amplitude. Et donc en théorie, tu augmentes tes performances. Avant de passer au deuxième conseil, j'en profite pour te rappeler de t'abonner et d'activer la cloche pour de nouvelles vidéos en force athlétique toutes les semaines. Maintenant, la deuxième chose que j'ai compris, qui est extrêmement importante aussi, c'est le fait de garder la tension en permanence dans les jambes. Donc l'idée, ce que je faisais avant, c'est j'entendais le leg drive, donc j'arrivais pas trop à comprendre ce que c'était. Je pensais en fait c'était vraiment tu mettais un à-coup quand tu étais en bas, c'est pas vraiment ça. Pour avoir un leg drive efficient, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu commences à te positionner, donc je te parle même pas du moment où tu déraques la barre, je te dis vraiment dès que tu commences à te positionner, il faut de suite que tu aies de la tension dans les jambes et que tes pieds ne bougent plus du début à la fin. Donc le truc c'est de positionner tes pieds correctement pour que juste avant de déraquer la barre, donc vraiment quand tu es en position, tu déraques ta barre et tes pieds n'ont même pas besoin de bouger, d'être ajustés ou quoi que ce soit. Tu peux directement commencer à pousser en permanence, même sur la descente, tu vas pousser dans tes jambes et en fait sur la montée, tu vas juste pousser encore un peu plus. C'est pas en fait si tu veux un à-coup, genre t'as absolument aucune tension, mais d'un coup tu mets tout parce qu'en fait ça va bouger ta trajectoire, ça va peut-être modifier un petit peu ton pontage et c'est pas top. Donc l'objectif vraiment c'est ça, c'est mettre de la tension sur la descente et sur la phase où tu remontes, mettre encore un peu plus de tension. Mais à aucun moment t'as besoin de mettre un à-coup. Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai intégré ce conseil-là, moi qui avais vraiment du mal à pousser sur la phase initiale du mouvement, mais ça va largement mieux simplement parce que déjà tu réduis un petit peu ton amplitude avec le premier conseil que je t'ai donné. Et avec le leg drive, forcément en fait t'emmagasines si tu veux de la tension sur toute ta phase négative. Au moment de repousser en fait t'as toute l'énergie qui est libérée et forcément ça t'aide à passer un petit peu ce point qui est compliqué au début. Donc le conseil que je pratique depuis un petit moment, ça doit faire 2-3 mois maintenant, c'est de remettre systématiquement tes épaules en place à la fin de chaque rep. Donc l'idée c'est pas à la fin de ta série de remettre ou quoi que ce soit, c'est vraiment entre chaque rep. Une fois que t'as poussé, hop, de nouveau en fait rétracter tes omoplates, mettre tes pecs en avant et vraiment tordre la barre, toujours pareil un petit peu. Ça c'est vraiment un conseil qui va être très utile sur les 3 mouvements, que ce soit le squat, le bench ou le deadlift. Tordre la barre, c'est un conseil que t'arrêteras pas de m'entendre dire simplement parce que c'est vraiment un conseil qui m'a énormément aidé sur ces 3 mouvements. Donc comme je t'ai dit, voilà, entre chaque rep, donc une fois que t'as fini ta rep, tu tords un petit peu la barre, tu rétractes, tu mets tes pecs en avant et t'es reparti. C'est vraiment quelque chose qui est très important parce que ça va te permettre un truc essentiel, c'est de standardiser tes reps, c'est-à-dire que si t'as une rep, tes épaules elles sont un petit peu en avant, une où tu les as en arrière, en fait tes reps c'est jamais les mêmes. Donc tu peux pas vraiment progresser techniquement sur un mouvement que tu ne répètes jamais de la même manière. Le deuxième problème que tu risques d'avoir si tu remets pas tes épaules en place à chaque série, c'est l'augmentation d'amplitude. C'est-à-dire que s'il y a une série où tu vas avoir les épaules un petit peu en avant, un petit peu en arrière, un petit peu au milieu, au final en fait tu te rajoutes des centimètres d'amplitude au fur et à mesure de ta série. Sur une série de 6 reps par exemple, imaginons que tu fais, je te donne un exemple arbitraire comme ça, 2 cm d'amplitude de plus par rep. En fait au bout de 6 reps, 6 fois 2, 12, tu es à 12 cm d'amplitude en plus. Donc en fait si tu te remets systématiquement en place sur ton bench, ce qui va se passer c'est que en fait ces 12 cm d'amplitude tu vas plus les avoir. Donc en fait tu auras la force que tu pourrais générer sur tes 12 cm, tu vas l'avoir en plus sur tes séries. Donc ça va peut-être te permettre de rajouter une ou deux reps. Dernier point négatif, si tu remets pas en place tes épaules à chaque rep sur le bench, c'est que forcément ça augmente ta tension sur la coiffe des rotateurs et sur les épaules. Donc forcément ça va t'augmenter ton risque de blessure et ça va user ton corps beaucoup plus vite qu'il est censé être usé. N'oublie pas de me follow sur Instagram et TikTok pour suivre ma progression personnelle et avoir encore plus de contenu en force athlétique.